belle lumière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de cette petite merveille qui est le Lunae Lumen, un oracle de Claire Duval avec des illustrations magnifiques d'Eva Pierrot. Eva Pierrot qui a déjà illustré d'autres oracles de Claire puisqu'elle a fait Envolée sauvage et le Boutaro, je crois. Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises, on va regarder. Donc, c'est un oracle divinatoire et de shadow work. Alors, vous avez un petit texte à l'arrière dans une petite boîte toute de noir vêtue, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ai mis un fond noir. J'espère que ça ressortira assez, mais je trouvais que ça lui allait bien. Inspiré de la cartomancie traditionnelle, Lunae Lumen est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'imprègnent des énergies de la lune et présentent des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans tes zones d'ombre. Au fil des tirages, tu pourras obtenir des guidances précises pour chaque questionnement et domaine de ta vie, mais également entamer un travail de shadow work afin d'apprendre à mieux te connaître, te libérer des blocages et de guérir de tes blessures. Ces cartes seront tes alliées précieuses dans les périodes de doute ou d'interrogation et illumineront ton chemin. Alors, laisse-toi guider par la puissance de la lune et embrasse ta puissance intérieure. On ne va pas présenter Claire Duval qui est bien connue, hein, voilà, tout le monde la connaît. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur YouTube à Claire de la Lune. Et c'est donc un coffret au prix de 26 € que vous allez retrouver aux éditions Contredire, qui est une marque de Très Daniel. Donc rien de plus, pas de fioriture, on va dire, sur la boîte, mais c'est déjà très très beau comme ça. Donc avec une illustration ici d'une des cartes et puis le titre sur le côté, sur les côtés même. Voilà. Alors les cartes, elles sont toutes petites, regardez, dans leur petit pochon. Je vous les montre avant de regarder le livret. Elles tiennent vraiment dans ma main. Alors, elles font un petit peu taille le normand, voyez. Vous avez des jolies tranches argentées et de magnifiques cartes que l'on regardera après. Ici, vous avez le dos. Voilà. Je montre bien les tranches parce qu'une personne en commentaire m'a dit que je ne montrais pas les tranches. Pourtant, il me semble bien que je les montre généralement. Alors, peut-être pas dans les blablas, on va dire, quand je vous montre un petit peu vite fait les oracles que je vais vous présenter bientôt, où il y en a plusieurs, mais en tout cas, quand je les montre à l'unité, normalement, je n'oublie pas. En tout cas, je vais essayer de ne pas oublier si tel a été le cas parfois. Le livret, qui est ici très beau. Attendez, j'ai mon collier qui fait du bruit, je l'enlève. Donc, le petit livret qui est tout en couleur, regardez, avec la page entière concernant, enfin, qui présente l'illustration de la carte. Donc, c'est juste magnifique. Alors, on a une petite introduction, évidemment le sommaire avec les différentes familles, puisque nous avons plusieurs familles, la famille des fantômes, les pantomancies, la voix des mythes, des contes et histoires. Voilà. Donc, on a une petite introduction concernant la cartomancie. On vous parle de l'oracle, justement, je vous en ai parlé, de la structure, donc concernant les familles. Toutes les familles sont imprégnées de la magie des nombres 1, 3 et 13. En effet, une carte unique et 3 suites de 13 cartes, chacune le compose. Donc, elle vous reparle de la symbolique des nombres. On a une carte unique qui est un talisman imprégné de l'énergie puissante de l'astre lunaire. Donc, si vous voulez, vous pourrez travailler avec cet oracle au moment des phases de la lune. Ici, on vous parle de faire un petit rituel pour accueillir votre oracle et vous l'approprier. Des propositions de tirage ici, avec le mantra de la lune. Le tirage de la lune rouge, donc des exemples de tirage. Le tirage oui-non. Le tirage relationnel au clair de lune. Le tirage de la lune noire pour travailler sur vos parts d'ombre ou si vous préférez vos shadow work et le tirage exploratoire. Et bien ensuite, vous avez les interprétations de chaque carte avec ici, vous avez compris que c'est la carte talisman qui représente la boîte.
l'illustration de la boîte. Et pour chaque carte, ensuite, vous avez le numéro. Alors, la carte talisman n'est pas numérotée. Et ensuite, vous avez chaque famille. Donc, vous voyez, avec le petit, ici, le petit titre. La famille des fantômes, avec le numéro, le titre, la description, on va dire, de l'image. Tous les deux, blottis l'un contre l'autre, partagent un même cœur. L'interprétation en amour, en amitié. L'interprétation travail et activité, l'interprétation spirituelle, les mots-clés, si vous n'avez pas envie de tout lire, vous pouvez aller juste aux mots-clés, le mantra qui concerne cette carte pour votre journée, et puis le petit travail shadow work avec des questions qu'il va falloir se poser. Vous avez tout ça pour chacune des cartes. Donc, la famille des fantômes est au nombre de 13, vous l'aurez compris. On va passer pour voir un petit peu. 13, voilà. On a fini, on va passer à la lapentomatie. Alors désolé, je ne connais pas la pentomatie. Je crois qu'elle doit l'expliquer quelque part. Je l'avais vue, mais je ne me souviens plus. Tac, tac, tac. Le rituel. C'est la divination à travers les rencontres imprévues comme le faisaient nos ancêtres païens. Voilà, la pentomacie. Donc, la pentomacie, ici, avec encore les 13 cartes. Et ensuite, on va passer à la voix des mythes, contes et histoires qui est ici. Et vous avez la même chose avec, vous reconnaissez, le petit chaperon rouge, par exemple, ou la lampe d'Aladin. Mais on va voir tout ça en regardant les cartes. Ensuite, la fin. Ça tombe bien, il y a une carte qui s'appelle la fin. Voilà. Donc, à propos de Claire Duval et à propos de Eva Pierrot. Donc, je voulais voir ce qu'elle avait déjà fait. Donc, c'est le Glomy, le Normand. Je dis n'importe quoi. Le Boutaro, c'est pas du tout clair. C'est Célia Melville, je crois, qui avait fait Mélesville, qui avait fait le Boutaro. Donc, c'est le Glomy, le Normand. Je crois que Gloomy, c'est aussi, ça concerne aussi des petits fantômes, il me semble. Mais voilà. Mais c'est vrai que Claire Duval et Célia ont souvent travaillé ensemble pour certaines de leurs créations. Regardons à présent ces magnifiques cartes que je n'ai pas... si, je les ai mélangées, je ne sais plus. Oui, ben je crois que je m'en suis servi, donc elles sont un peu mélangées, mais c'est pas grave, on va quand même les regarder. Donc ici, vous avez la carte talisman. Alors, le dos des cartes, qui est ce croissant de lune, comme vous pouvez voir, magnifique. Donc ça, c'est la carte talisman, pas de numéro. Alors, je vais voir si c'est pas trop mélangé. Ici, vous avez les premières cartes qui concernent les fantômes. Je regarde un petit peu, parce que du coup... Alors attendez, je vais essayer. Donc voilà, ces choses faites, je les ai remises dans l'ordre. J'en ai profité pour vous faire un petit zoom pour que vous puissiez bien les voir. Et c'est parti, regardons ensemble ces magnifiques cartes. Donc vous avez l'attente. Alors j'ai mis le 1 avant le 2, c'est pas grave. Donc on repart. Les sentiments, l'attente, le départ, le guide, l'incertitude, l'absence. Ils sont magnifiques ces petits fantômes. La sensibilité, la peur, la rencontre, la protection, la connexion avec ce petit passage de pont, le message et la famille. Donc là, on a fait justement la famille des fantômes. On va passer maintenant à la pentomatie. Donc la direction, l'indépendance, la réussite, la perspective, le danger,
l'interdépendance, le lâcher-prise, la structure, l'obsession, la visite, le bonheur. Donc, pardon, je veux vérifier quelque chose. Donc, le bonheur, l'abondance, le cadeau, la destinée. Voilà. Et maintenant, on passe à la voie. Non, la destinée, elle en fait partie, pardon, hein, parce que vous reconnaissez le... Oh zut, tiens, je ne sais plus ce que c'est. Là où c'est piqué la belle au bois dormant. Oh là là, ça y est. Bon, je ne me rappelle plus du nom, c'est pas grave, vous l'aurez compris. Donc la pantomatie, elle finit au cadeau. Et ensuite, on passe à la voie des mythes, contes et histoires. Donc avec la belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, l'innocence, les souhaits avec la lampe d'Aladin, l'identité avec la chaussure de verre de Cendrillon, le poison avec la pomme de la Blanche-Neige, l'astuce. Donc la poule, pour l'astuce, c'est inspiré de la petite poule russe. C'est un conte irlandais. Je regarde parce que je ne connais pas ce conte-là. Ici, on a les apparences avec le roi grenouille. L'isolement avec je ne sais plus. Rapunzel, c'est un conte populaire allemand. Celui-là, je ne connais pas. Bon, ça, normalement, si je ne me trompe pas, c'est la petite fille aux allumettes. Ça, c'est normalement la Belle et la Bête. Parce que je connais un petit peu, normalement. Oui, c'est bien ça. Le sacrifice, c'est la petite sirène. La joie. Alors, la joie, qu'est-ce qu'elle nous a mis ? Inspiré de Bougie de Suif, du conte de Hans Christian Andersen. Et ensuite, la fin. Bien, c'est pas inspiré forcément d'un conte, mais c'est la fin, voilà, du conte. C'est la fin de l'histoire et c'est la fin de ce magnifique oracle. Voilà, donc vous l'aurez compris, de jolies cartes magnifiques qui nous connectent un petit peu à notre âme d'enfant, hein, du coup, avec ces contes et histoires à la fin. C'est assez marrant. Et même avec les petits fantômes, hein, moi ça me fait penser à Casper. Je me rappelle quand ma fille était enfant, elle adorait Casper. Oh là là, combien de fois on a pu regarder ce film? Je ne sais plus. Je ne saurais plus vous dire. Alors la carte qui est sortie, c'est la joie, tiens. J'étais en train de les mélanger pour vous montrer comment elles glissent bien. Et surtout, comment elles tiennent bien dans la main. Parce que du coup, moi j'ai des petites mains. Et là, on est vraiment sur un format idéal pour moi. Regardons juste à présent ce que dit cette carte. Alors, la joie. Oh, quelle joie de trouver ma juste place, être heureuse et apporter du bonheur autour de moi. Inspiré de la bougie de Suif, c'est encore un conte de Andersen. Interprétation. Il n'y a pas plus grande que celle... il n'y a pas de plus grande joie que celle de la rencontre et du partage. Tout est en place pour que tu puisses profiter de bons moments en excellente compagnie. Profite de chacun d'eux avec intensité. Ne te laisse pas parasiter par tes pensées négatives ou par l'anticipation anxieuse. Savoure le moment présent, rigole et réjouis-toi car la vie est belle. Donc là, on était sur l'interprétation amitié, amour. On va regarder le côté spirituel. Tu as compris qu'une spiritualité sans joie n'a pas de sens. La régularité et l'engagement ne sont possibles que si la pratique t'apporte de la satisfaction et un sentiment profond de complétude. Se sentir en lien avec le divin en soi et en toute chose réchauffe le cœur et donne un sens au quotidien. La joie est au cœur d'une spiritualité véritable. D'ailleurs, quand elle parle du divin en soi, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce que ça veut dire l'amour en soi. D'ailleurs, il y en a certains qui se
trompent et qui disent l'amour de soi. Alors c'est bien aussi l'amour de soi, mais si j'ai appelé l'amour en soi, c'est pour une bonne raison, hein. C'est justement pour faire référence à la partie divine qui est en nous, cet amour en soi, cet amour qui est déjà en nous et qu'on a tendance à ignorer. Voilà, en tout cas après vous avez les mots-clés: joie, plaisir, complétude, consentement, chaleur, trouver sa place, avoir un but, donner un sens à sa vie. Le mantra, c'est je me focalise sur des pensées joyeuses. Et le shadow work, eh bien quand et dans quelles circonstances me suis-je senti joyeux? Quels sont les facteurs communs à ces différents moments de ma vie? Voilà, un très très joli oracle, très doux je trouve, même si on va travailler en profondeur avec ce shadow work qui nous est possible. Je trouve qu'il est voilà, qu'il y a une sensibilité dans ces cartes, qu'il y a une voilà, il est très très beau. Moi j'aime beaucoup de toute façon ce genre d'oracle et je pense vraiment m'en servir souvent. Voilà, c'est sur ces jolies cartes qu'on se laisse. Je vous souhaite une douce et belle journée et je vous dis à très vite. On va découvrir bientôt d'ailleurs le nouvel oracle de Charlotte Danes, je ne sais pas comment le prononcer, désolée, avec des illustrations de Célia Mélesville justement dont je parlais tout à l'heure et vous allez voir qu'il est magnifique. J'adore vraiment. On en parle très très vite. Je vous embrasse.